Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, je suis venu à Paris, votre photo, pour parler à Macron. Il est temps d'arrêter les injustices avec les Africains, en particulier le cas du Togo. Stop, ça suffit. Les Congolais se sont prononcés et ils ont nommé leur propre président démocratiquement avec un score éclatant. Et c'est le docteur Gabriel Vincent Agbéomé Kodo qui a été élu président. Il est temps que Macron retourne le vrai pouvoir au vainqueur. Le vainqueur, c'est Gabriel Agbéomé Kodo. Nous sommes tous avec lui. C'est le peuple le plus fort. Depuis plus de 50 ans, la dynastie des Nassimé a été confirmée, soutenue par Macron et le président français. Stoppez cela! Ça suffit! Les Africains sont décidés en train d'armer leur propre destin. Oui, arrêtez cette comédie. Nous ne voulons plus être exploités. Les Français viennent chez nous, Macron et ses complices, et ils exploitent les richesses de notre pays pour venir construire l'Europe. Pendant que les Africains eux-mêmes sont condamnés à la misère, à l'esclavage. Arrêtez cela. Moi, en tant qu'archevêque émérite de 92 ans, je ne connais plus, au nom de Dieu, cette injustice. Ça ne va plus. Arrêtez. C'est ce que je suis venu signifier à Macron. Ça suffit. Nous ne voulons plus de cet esclavage. Eh bien, c'est la traite d'hygiène nouvelle cendule. Nous ne la voulons pas. Laissez la liberté aux Africains, surtout aux Congolais. On nous a tués, on nous a tués. Le président Olympio était le premier coup d'état militaire répété par la France et l'Afrique. Et maintenant, c'est encore fort, Nassimé, dictateur, et son papa, qui a succédé à son papa depuis 54 ans. Ça suffit. Je suis venu signifier cela au nom du peuple togolais, du peuple souverain togolais, restituer la victoire au vrai vainqueur qui est Agbéomé Kodo. Nous le soutenons. Ça suffit. Stop. Gilbert, bonjour. Gilbert, je viens d'écouter une de tes sorties sur Monseigneur Podjro. Il m'était déjà arrivé par le passé, je crois que c'est en 2021, de m'exprimer publiquement concernant Monseigneur Podjro et de dire que Monseigneur Podjro n'a jamais fait l'objet d'une procédure judiciaire quelconque. Jamais. Il n'existe actuellement aucune procédure judiciaire à son encontre. Et je profite aussi pour informer que c'est de manière clandestine qu'il est sorti du territoire. Les conditions que nous avons apprises, des conditions de la manière avec laquelle il est sorti du territoire, c'est dommage. Et deuxièmement, il est sorti de manière clandestine du territoire national. Il s'est installé au Ghana. Et je voudrais même dire que le souci en ce moment-là du chef de l'État et du gouvernement était de nous assurer qu'il soit traité dignement et convenablement au Ghana. À partir du moment où il avait sollicité la protection du HCR, le HCR a un certain nombre de règles qu'il faut respecter quand on bénéficie de sa protection
y compris en termes de subsides. Le HCR a fini par constater que ces règles étaient constamment violées et a décidé, conformément aux règles du HCR, d'effectuer une réinstallation de Monseigneur Podro hors du continent, notamment dans un pays européen. Je voudrais le dire et dire ce que j'avais dit il y a quelques mois, que Monseigneur Podro a la liberté de rentrer dans son pays parce que nos traditions et nos coutumes veulent qu'un aîné de cet âge-là, il devrait dormir, se réveiller et se mouvoir librement dans son pays. Et vers 10 heures, s'il veut jouer à 10, il joue à 10, il fait une petite balade, il veut aller visiter telle personne ou telle autre, il veut se déplacer hors de Lomé pour des moments de recueillement qu'il puisse le faire. Donc, s'il a été pris en otage par quelqu'un d'autre pour des fins d'instrumentalisation politique, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Merci. Le gouvernement ne peut rien C'est faire, pas le mais gouvernement qui l'a nous contraint lançons un appel à et nous l'exil. rappelons qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire et que c'est librement qu'il est parti, même s'il l'a fait de manière clandestine, mais il doit avoir la liberté de rentrer dans son pays s'il le décide ainsi. Je ne sais pas si c'est une nouvelle sortie ou elle est un peu ancienne. De toutes les façons, si c'est une nouvelle sortie ou une ancienne sortie, ça donne une somme nulle. L'intéressé est dans les méandres, dans l'abîme, dans la souffrance la plus crue, la plus révoltante. Gilbert, je ne voulais pas te parler directement, publiquement, mais ta sortie a été publique. Donc, je me suis dit qu'il faille aussi te rappeler quelques aspects de votre gouvernance. Par le passé, quand c'était les bonnes amitiés, on se disait certaines vérités et tu le sais. Tu sais ma conception de la vie et ma conception aussi de la politique. Gilbert, tu as énuméré un truc sur Monseigneur Podro. Sur Monseigneur Podro, tu as dit, bon, voilà, et il n'a aucune plainte contre lui. C'est d'un. Du deux aussi, tu as évoqué ce caractère très africain. Et par ricochet, tu as pris le chef de l'État, Faure Gnassingbé, comme celui-là qui a des douleurs, celui-là qui souffre parce qu'un vieil homme de 93 ans est dehors, hors des frontières, mieux dans le froid. Gilbert, 2 ans ne sont pas trop que ça. Tu te rappelles le président de la Cour constitutionnelle a dit une phrase et tu peux le notifier. Quand je dis tu peux le notifier, je vais te dire d'aller relire ce qu'il a dit. Il a dit que même si c'est sur une civière, eux, ils amèneront Podro en prison. Je reprends. Même si c'est sur une civière, ils vont l'amener en prison. Gilbert, tu vois que ce que tu viens de dire, ça ne tient pas. Ce que vous êtes en train de faire, comme si vous étiez subitement des mères Teresa ou encore l'abbé Pierre. Moi, ça me chagrine un peu et ça me fait mal, cher ami. Ça me fait très mal. Quand vous avez pris le pouvoir, mais il faut voir votre arrogance, Gilbert. Vous menaciez tout le monde de coups et blessures, cher ami. La brutalité était au rendez-vous. Mais par après, comme vous avez plus ou moins assis ce pouvoir, sur des règles que vous-même vous connaissez, vous jouez maintenant aux gens élégants, aux gens doux. Gilbert, je vais te donner mon expérience.
sur Monseigneur Podjoro. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Moi, je l'ai connu à la conférence nationale, comme tout Togolais. Gilbert Podjoro vit actuellement en Suède. Mais entre-temps, il devrait venir à Bruxelles tenir une conférence à l'Union européenne. Il est venu à Bruxelles. Pour être franc, je n'ai pas été. Mais un parcours de circonstances va m'amener à faire des insomnies pendant des mois. Et je vais te raconter l'anecdote. Après qu'il ait fini sa conférence, je crois qu'il a fait 3 ou 4 jours à Bruxelles. Il a pris son train pour rentrer en Suède. Il doit passer par le Danemark, c'est-à-dire Copenhague. J'étais avec un monsieur au téléphone, un ami au téléphone, autour de 2 heures du matin. 1h, 2 heures du matin, si j'ai encore bonne mémoire, Gilbert. Et le téléphone de l'ami a sonné. Il me dit, Camus, garde l'écoute. Au téléphone, c'était le monsieur qui est tout à côté de Monseigneur Podjoro et qui s'appelle Marc Mondi. Et j'entendis Marc Mondi en train de raconter leur odyssée une fois arrivé dans la ville de Copenhague, c'est-à-dire dans la capitale danoise, que moi-même je connais très bien. Je dis, je connais très bien Copenhague. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés tard à l'hôtel. On avait déjà fermé le restaurant de l'hôtel. Il fallait absolument que Monseigneur Podjoro mange quelque chose afin d'avaler ses comprimés. Gilbert. Marc Mondi était désemparé. Je l'entendais raconter l'histoire à ce monsieur, à cet ami. Donc, je n'étais pas concerné. J'ai dû dire à l'ami, dis à Marc Mondi d'aller dans une station d'essence. Peut-être ils vont trouver quelques gâteries afin que le vieil homme puisse manger quelque chose afin d'avaler ses comprimés. C'est quand j'ai dit ça, il a dit ça à Marc Mondi, que je me suis rappelé qu'au Danemark, il y a un problème encore plus sérieux. La plupart des stations d'essence au Danemark, c'est le cash and carry. Tu payes l'essence à la carte et tu t'en vas, il n'y a personne. Dans la plupart des cas, des stations d'essence au Danemark. Tu mets la carte, tu te sers le nombre de litres d'essence que tu veux et tu t'en vas. Gilbert, j'ai voulu te dire que la suite de l'odyssée de Monseigneur Podjoro, je ne saurais te le dire, cher ami. Et je continue par te dire que j'en ai souffert. Des mois durant, je l'ai mis à la place de mon grand-père, Gilbert. Seconde anecdote, Gilbert. J'étais avec un autre monsieur quand Monseigneur Podjoro souffrait de douleur. Et au monsieur de me dire ce dont il souffrait. Et c'est la même chose que mon papa, mon défunt papa a souffert avant de mourir. Gilbert, il m'a fallu faire des courses à cet effet. Il me fallait faire des courses à cet effet. Pas parce que c'est Monseigneur Podjoro, mais j'ai vu la douleur là. Comment ça fait mal. Le mal là dont il souffre. Il erre dans la nature. Tu as parlé du HCR, Gilbert. Ils ont des normes. Ils ont des lois. Et tout Togolais qui a demandé l'asile politique ici, c'est de ces choses.
Mais quand même, Gilbert, quand même, Gilbert, la politique va vous amener à devenir aussi brutaux, cher ami. La politique qui ne tient qu'à un fil va vous amener à être des brutaux à ce point. Vous êtes devenus doux. Tu parles dans cette candeur, dans cette douceur, parce que vous avez assis le pouvoir. Quand ce pouvoir flottait, Gilbert, c'était pas ta voix, ça. C'est pas ta voix, cher ami. Tu sais, on se connaît. Ton rire fou, tes amusements. C'est parce que vous avez capté le pouvoir maintenant. C'est pour ça que tu parles à Monseigneur Kodjo, qui peut être ton grand-père comme mon grand-père. Comme si tu étais un agneau. Gilbert, vous n'êtes pas des agneaux. Vous avez sali la République. Sinon, comment peux-tu m'expliquer, Gilbert, qu'un ancien Premier ministre, un président de l'Assemblée, un ancien président de l'Assemblée, un ancien ministre de l'Intérieur soit dans une broussaille? Mais c'est le Togo, vous n'honorez pas, cher ami. C'est le Togo, vous n'honorez pas. Quand on dit un ancien Premier ministre, un ancien président de l'Assemblée doit être dans un champ, vous qui dirigez actuellement le Togo, qu'est-ce que ça te fait, Gilbert? Si moi, Camus Sali, demain je suis ministre et je laisse mon ami Gilbert dans un champ, tu penses que je pourrais dormir? Comment vous faites pour dormir, Gilbert? Comment vous faites pour dormir? Je n'ai rien à t'apporter, je te l'ai déjà dit une fois. Que ton expérience politique, moi je ne l'ai pas. Peut-être on a étudié Sciences Po, mais on n'a pas exercé la politique. Comme toi. Mais pour l'amour du ciel, quand même. Je crois savoir que les Agbeome étaient là-bas avant que vous ne veniez, non? Vous êtes sur la même branche. Agbeome n'est pas mon ami. C'est toi mon ami. Mais Gilbert, quand vous faites de ces trucs, ça nous donne un sentiment qu'on n'est plus togolais. Un vieux père de 93 ans, Gilbert, s'il meurt à l'extérieur là, qu'est-ce qu'on retiendra de vous? C'est d'un. Si tu te rappelles, à Bruxelles, je t'avais dit, sous un verre, que si vous laissez Pacha mourir là, qu'est-ce qu'on retiendra de vous? Je te l'avais dit, cher ami. J'ai voulu te rappeler que si tu veux dire à ton patron de trouver les voies et moyens pour que le Togolais ou les Togolais se réunissent pour parler entre eux, fais-le. Mais trouver des parades parce que bon, on veut asseoir un pouvoir. Le pouvoir là, c'est 5 ans. Supposons que vous êtes arrivé avec ça, avec ce vol-là, jusqu'à 2025. En 2025, vous recommencez encore. C'est-à-dire entre 2025 et 2026, vous cassez les pieds, vous tapez sur là, vous pouvez taper, et puis bon, vous captez le pouvoir, vous vous asseyez sur le pouvoir, et après, vous recommencez par jour magnanime. Gilbert, ça ne fait pas beau, hein, cher ami. Ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau. Je t'ai déjà dit, cher ami, cher frère, tu es trop intelligent pour que demain, quelqu'un dise que ici fut un ministre du nom de Gilbert Bahora qui travailla avec des monstres. Avec des monstres. Sincèrement, c'est avec des monstres. C'est dans quel pays? Gilbert, il n'y a pas un pays dans ce monde, de ce monde que tu ne connais pas. Quand tu voyages, tu sautes d'avion à avion. C'est comme ça les autres traitent leurs opposants. C'est comme ça les autres traitent leur peuple. J'ai même appris que Jean-Paul Omoulou, ton nom aussi est cité dedans. Tu l'en veux. Il faut qu'il reste en prison. Il t'aurait insulté, Gilbert.
Quand on insulte quelqu'un, on le jette en prison. Amenez-le devant un juge. Si le juge veut le pendre, les Togolais aviseront. Si le juge veut le laisser pour 10 ans là-bas, les Togolais aviseront. Mais on a giflé Macron, non? Après 3 mois, le gifleur est sorti. Le giflé est toujours président. Cher ami, j'ai voulu te recadrer. L'audio, je ne sais pas si elle date, où il date, mais une chose est claire, date ou pas date, ça donne une somme nulle. Podro est toujours à l'extérieur. C'est un vieux monsieur. Il vous a fait quoi? Qu'est-ce que Podro vous a fait? C'est pas à 93 ans on fait politique, Gilbert. Dans le temps, je t'appelais, on discutait comme ça, vis-à-vis, bang, 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 devant les clients. Mais depuis quelque temps, tu sais, il y a une distance. Je ne regrette pas, sincèrement. Mais moi, je te le dirai toujours. Si un jour, tu es dans les méandres, je serai là pour toi. Si je peux faire, je ferai. Moi, je ne connais pas Pacha. Mais j'ai écrit au CICR pour dire au CICR, le député Pacha est en train d'être torturé. Bien que par le passé, lui aussi, il avait torturé certains Togolais. Ça ne m'a pas empêché d'écrire au CICR. Gilbert, si tu es dans le beurre, c'est-à-dire au paradis, dans l'abondance, je viendrai. Si tu es dans le feu, dans la gêne, ou dans la pauvreté, moi je viendrai. Parce que je sais une chose, cher ami. Le pouvoir ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'à un fil. Mobutu ne vit plus. Et Adema même ne vit plus. D'autres ont eu des sorts divers. Mais je te rappelle toujours ceci. De William Shakespeare. Dans les tragédies, les rôles sont toujours mal partagés. À un dictateur en fuite, d'habitude, ce sont ces sujets qui payent les comptes, qui payent les pots cassés. Bonne journée de mardi et porte-toi bien, Gilbert Bora. Porte-toi bien, cher ami JB. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.